Élisabeth II aurait-elle été contrainte de démettre de ses fonctions son fils favori? Si est ce que laisserait entendre un nouveau documentaire en plusieurs parties consacré à la reine, intitulé The Real Crown, Inside the House of Windsor est diffusé ce jeudi 20 avril sur ITVX en Angleterre. Dans son 5e épisode sous-titré Heirs and Spare, héritier et suppléant dans la langue de Molière, le documentaire revient sur la tombée en disgrâce du prince Andrew, notamment après son interview catastrophique face à la journaliste Emily Maitland en novembre 2019 pour la BBC. Un temps en retrait de la famille royale, espérant que les événements se tassent, le prince Andrew avait dû finalement se rendre à l'évidence le 14 janvier 2022 et avait rendu ses titres honorifiques et militaires, avec également le droit de conserver son titre de HRH, His Royal Highness, ou son Altesse Royale en français, mais interdiction en revanche de l'utiliser en public. Sur cette décision, le documentaire affirme qu'elle a été un véritable sacrifice pour la reine, elle qui ressentait une certaine loyauté à l'égard de son fils. Mais face à la pression insistante des accusations et au refus de la demande de rejet de la plainte pour agression sexuelle déposée à l'encontre du prince Andrew au civil par Virginia Giuffre à New York, la reine n'eut d'autre choix que de capituler et dans un geste d'abnégation, a consenti au retrait des titres du duc d'York. Un geste symbolisé dans le documentaire par l'image de la reine à son balcon lors de son jubilé de platine en juin 2022, où elle n'était plus qu'entourée de son fils Charles et son épouse Camilla, et de Kate et William et de leurs enfants. Rétro 2022, Élisabeth II, la dernière année d'une reine prince Andrew, sa tentative de réhabilitation auprès de Charles III depuis le décès d'Élisabeth II, le prince Andrew a tenté de se réhabiliter et de redorer son image auprès de Charles III. Après avoir demandé à son frère s'il pouvait réutiliser de façon rare son titre royal, puis être réapparu lors d'événements publics en compagnie du reste de la firme, le prince Andrew semble encore s'accrocher à ses anciens privilèges, souhaitant demeurer au sein de sa loge royale, alors que le roi l'a sommé de la quitter pour en rejoindre une autre moins importante. Quoi qu'il en soit, Charles III a déjà prévenu son frère qu'il ne serait pas un membre actif de la cérémonie du couronnement et qu'il n'aurait pas le droit de se joindre au reste de ses proches lors du traditionnel salut au balcon. Le prince Andrew est donc encore loin de retrouver le prestige de son ancienne place. Crédit photo, agence.